Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque fois. En plus là il y a le gros soleil, je sais pas si vous voyez sur la vidéo, c'est comme c'est le soleil d'hiver. Mais en tout cas ça fait du bien ce gros soleil malgré qu'il fait très froid ici. Ce matin on avait -5, là je sais pas quelle heure il fait à cette heure-ci mais je pense qu'on doit être toujours aux alentours de -4, -3, mais on a le gros soleil, donc ça fait plaisir. En tout cas, dites-moi quel temps il fait chez vous. J'espère que vous avez le soleil aussi et que vous n'êtes pas trop malade, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait une grosse grippe en ce moment qui circulait. Donc en tout cas, prenez soin de vous, surtout protégez-vous et couvrez-vous bien, comme on dit. Hein. Voilà. Et en tout cas, on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Donc, bien évidemment, comme vous le savez, c'est une guidance générale. Donc, prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. Ça peut être un ou plusieurs messages qui résonnent à l'intérieur de vous, mais c'est pas forcément toute la guidance, parce que bien sûr, comme c'est général, vous pensez bien que tout ne va pas coller à toutes les situations dans les moindres détails. Donc, c'est important de faire preuve de discernement. Et pour tous ceux qui le désirent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour tous ceux qui veulent une guidance privée. Donc du coup c'est parti, on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Et bien évidemment c'est une guidance intemporelle. Et d'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu les énergies de la pleine lune. Je remets ici la vidéo parce qu'elle était hier, hein, donc les énergies sont toujours d'actualité. Hein. Comme vous savez les énergies glissent quelques jours avant, quelques jours après. Et dites-moi si elle vous a pas trop perturbé. Moi je sais qu'elle a perturbé pas mal mon sommeil. Mais ça c'est une question d'habitude. Hein. Les lunes c'est tous les 15 jours, donc enfin tous les 14. Donc voilà, donc on va, avant de commencer, comme vous le savez, on va aller voir vos énergies à vous pour voir si vous vous reconnaissez dans la vidéo. Donc là, on a la 7 de coupe, donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes beaucoup dans les rêves ou que vous vous sentez peut-être un petit peu perdu ou un petit peu éparpillé au moment où vous regardez la vidéo. Ouais, peut-être que les choses vont trop vite en ce moment, que vous avez l'impression de ne pas voir le bout en fait, que dès que vous avez fini quelque chose, il y a quelque chose d'autre qui s'enchaîne. J'ai l'impression qu'ici, que vous vous sentez un petit peu débordé et que vous ne savez peut-être pas par où commencer, ou en tout cas, dès que vous avez fait quelque chose, il y a autre chose qui arrive. J'ai l'impression que ça va assez vite pour vous en ce moment. Peut-être trop sollicité sur les réseaux sociaux ou pour le travail ou autrement les amis ou la famille, parce qu'ici, il peut y avoir beaucoup de communication. On a la 5 d'Atamé et le Seigneur des Ombres. Ouais, on voit qu'en tout cas, j'ai l'impression que vous avez l'impression ici de tourner en rond, de faire plein de choses, mais qu'il faut que ça change, vous voyez, parce qu'ici, donc bien sûr, ça ne parle pas de mort, à chaque fois je me répète sur la mort, hein. La mort c'est une transformation dans le tarot, mais on voit que peut-être que vous vous sentez trop débordé, ou en tout cas peut-être un besoin de mieux s'organiser pour pouvoir se dégager du temps et pour avoir plus de temps libre. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a ce besoin de comme ranger un petit peu son quotidien. Ou alors peut-être de faire le tri sur les réseaux sociaux s'il y a des personnes qui vous sollicitent de trop. Ou alors qui ne sont pas vraiment des amis. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on voit qu'il y a quand même cette hésitation qui est là. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous donnez beaucoup à l'extérieur et que vous avez l'impression que c'est pas à double sens, en fait. Vous avez l'impression de donner beaucoup, mais que c'est à sens unique. Alors, c'est peut-être sur les réseaux, mais pas forcément, hein, ça peut être dans votre entourage. Là, en tout cas, on voit qu'au niveau des énergies, on voit que pour moi, vous êtes fatigué, stressé en ce moment. Hein. On voit en dualité. Peut-être que vous êtes à une croisée des chemins. Parce qu'on voit ici avec la 3 de bâton que vous regardez vers l'avant. Vous avez un projet. Ou en tout cas, vous avez envie de mettre un équilibre, vous voyez, dans votre vie. Mais vous savez que pour le faire, quelque part, il va falloir stopper une situation. Et que peut-être par rapport à ça, là, en ce moment, vous êtes un petit peu en réflexion. Parce qu'on voit qu'il y a la dualité. Il y a cette envie de le faire. Cette envie peut-être de mettre un stop à des énergies vampires. On a tous autour de nous des énergies vampires. Peut-être d'y mettre un stop, ou en tout cas d'apprendre peut-être à dire non. Mais en tout cas, on voit que vous voulez
vous créez cette opportunité en fait de faire un équilibre un petit peu dans votre vie, mais que pour ça, il va falloir couper avec certains liens pour retrouver justement cette tranquillité et avoir plus de temps pour vous. Parce qu'ici, j'ai l'impression que les gens font quand même beaucoup appel à vous. Et si c'est pas concernant les gens autour de vous, c'est peut-être des mauvaises habitudes que vous voulez enlever, ou en tout cas un quotidien que vous voulez réorganiser pour avoir plus de temps pour vous. Mais on voit qu'il y a cette dualité, cette peur peut-être du changement, ou peut-être la peur de regretter peut-être par la suite, ou alors vous avez tellement l'habitude de donner qu'il y a cette hésitation, mais si je le fais pas, est-ce que nos relations vont rester quand même bonnes, etc., etc. Donc on voit qu'il y a une sorte de remise un petit peu en question due à la dualité. Et pour moi, en tout cas, on voit que vous voulez recréer en tout cas un équilibre dans votre vie. Vous me dites si ça vous parle. Et si jamais ça vous parle, on peut aller voir la suite par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Hop, là, c'était le tarot de la magie verte. Et là, on va prendre le tarot Rider-Waite-Smith. Donc, on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous. Alors, ici, on a la mort. Avec la 8 de bâton. Avec le chevalier de coupe. C'est quelqu'un qui veut... Ici, je vois pas comme une fin. J'ai pas l'impression que vous êtes séparés. Ou en tout cas, pas en pause. Peut-être un petit off, mais rien de sérieux. Vous voyez, c'est pas vraiment un off. J'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui veut changer quelque chose par rapport à la communication qu'il a avec vous, qui veut plus ouvrir son cœur. Donc ici, on a le chevalier de coupe, qui est celui qui vraiment affirme ses sentiments facilement. Donc peut-être que ce ne sera pas la grosse déclaration d'amour, mais en tout cas, il a cette envie de communiquer ses sentiments. Mais on voit qu'il bloque, vous voyez. Il sait qu'il faut qu'il le dise, en fait. Comme s'il sentait le besoin, que peut-être que vous avez besoin de l'entendre. Mais on voit qu'il a peur, vous voyez. En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a peur de se dévoiler parce qu'il se dit que s'il se dévoile, la relation va être terminée. Vous voyez, c'est quelqu'un, je pense, qui est un petit peu dans le contrôle parce qu'il a peur de se dévoiler par peur de la séparation. Comme si pour lui, il voyait ça un petit peu comme une faiblesse, comme une protection. C'est peut-être quelqu'un justement qui s'est beaucoup protégé par rapport à ses sentiments par le passé et que du coup, il se dit faut que je le fasse, mais en même temps, ça me fait peur parce que si jamais j'apprends que c'est pas réciproque ou si jamais j'apprends que elle veut pas d'engagement finalement avec moi, etc., etc. Ouais, on voit qu'il a du mal, vous voyez, on voit qu'il a envie, mais il doit être maladroit, je pense. Ouais, parce qu'on voit qu'il a envie quand même de casser ce blocage, vous voyez, qui peut être, c'est pas forcément un blocage, ça peut être aussi une carapace, un petit peu de protection. Et on a l'empereur, ouais, on voit qu'il veut, il souffre en fait, il souffre quelque part d'être dans ce contrôle et d'être inconstant, parce que c'est quelqu'un qui aimerait plus de constance, parce qu'on voit que vous lui manquez, mais c'est quelqu'un qui doit faire des choix, vous voyez, et le choix pour moi, c'est de réussir à ouvrir son cœur, parce que pour l'instant, il bloque, c'est quelqu'un qui doit avoir peur de l'engagement, ou qui doit avoir peur de se dévoiler. C'est soit l'un ou l'autre, pour moi, c'est plus la peur de se dévoiler, parce que c'est comme si... c'est comme s'il devait ouvrir cette carapace qu'il a autour de son cœur. Vous voyez, peut-être que c'est quelqu'un qui, avec les années, s'est blindé. Hop, si jamais vous l'avez reconnu, on va aller voir la suite. Hop, je vais prendre celui-là. Vous me demandez beaucoup, en général sur les vidéos quand je le prends, c'est le Gold Foil Tarot.
qui est très très joli. Hein. C'est un très très joli tarot. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Pour aller voir l'évolution. Alors ici, on a la 3 de denier. Avec la 8 de denier. On a la 2 de coupe. Donc c'est ce que je vous dis, pour moi, vous n'êtes pas en séparation. Hein, mais on voit que peut-être que vous voyez, par exemple, sur les pauses du repas, ou peut-être pendant les 30 temps de travail, si vous êtes collègue de travail, ou après le travail, si jamais vous ne travaillez pas ensemble. Mais j'ai l'impression que vous êtes quand même dans une bulle un petit peu routinière. Et que c'est peut-être cet engagement que vous attendez. Vous voyez? Ou peut-être que vous êtes dans une relation cachée, justement, et que vous attendez des actes de sa part. On a la page de bâton avec la page de coupe. Donc là, j'ai l'impression quand même que vous allez vous construire cette bulle, hein. Parce qu'on voit que quand vous êtes tous les deux, quand même, parce que là, on est sur votre relation, hein, quand vous êtes tous les deux, en fait, il y a ce magnétisme entre vous et il y a cette bulle un petit peu cocon. Bon, avec le page de coupe qui est le plus amoureux du tarot, mais qui est aussi le plus maladroit. Mais on voit qu'il y a de l'amour entre vous. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'humour, plus que des déclarations d'amour, en fait. Comme si ça passait par l'humour. Donc peut-être qu'il ne faut pas écouter ce qu'il dit, mais écoutez plutôt ce que dit son corps. Parce que vous savez, des fois, on peut mentir avec la bouche, mais on ne peut pas mentir avec le corps. Excusez-moi si vous entendez Taiko derrière. On a l'étoile avec le roi d'épée. Parce que pour moi, votre autre, en fait, il se projette beaucoup avec vous, il rêve de vous. Et puis on voit qu'il croit en la relation ici avec l'étoile. Hein. Il croit en cette relation parce que justement, il y a cette complicité. Ici, on voit clairement cette complicité entre vous. Là, vous devez voir si ça vous parle, hein, parce que c'est assez significatif quand même. Hein. On a l'as de coupe avec la 2 de denier et avec la tour. On va aller voir ce qui tombe sur la tour. Parce qu'ici, on voit que ça peut être soit la fin d'une instabilité, justement, parce qu'on a cet as de coupe. Donc, on voit que votre hôte va peut-être vous faire une proposition ici. Vraiment ce que je ressens. Hein. Mais pour aller dans cette proposition, il va falloir mettre fin, justement, à l'instabilité qu'il y a dans votre couple. Vous voyez, parce qu'on a la 10 de bâton derrière. On voit qu'il y a... En fait, j'ai pas l'impression que c'est l'envie qui manque. J'ai plus l'impression que c'est la peur un petit peu qui bloque. Peut-être que c'est un signe d'air, hein, mais pas forcément. On a la grande prêtresse. On a l'ermite. On a la 3 d'épée. L'as d'épée. Et on a le roi de bâton. Donc on voit quand même que, pour moi, avec la roue de fortune derrière, avec le monde. Pour moi ici c'est positif. Hein, mais on voit que il va falloir parler de certaines choses, peut-être des blessures du passé. Ici, votre autre, en fait, avant de s'engager, c'est comme s'il avait besoin de se livrer à vous, de par rapport à son passé ou par rapport à ses traumatismes ou à ses blessures, etc. Et on voit qu'il va réussir à le faire. C'est comme s'il allait réussir à prendre confiance en lui, justement, après un travail personnel. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en train de s'éveiller ou qui commence à s'intéresser à la spiritualité ou au développement personnel. Et du coup, on voit que c'est quelqu'un qui cherche à guérir ses blessures et que quelque part, avant de s'engager, il veut guérir ses blessures pour pouvoir aller dans une base saine de cette construction de couple. Vous voyez ? Donc, ça pourra être plus ou moins long suivant les personnes, bien évidemment. Hein. Ça n'ira pas à la même vitesse pour tout le monde. Même si ici, on voit quand même que ce travail, pour moi, est déjà en cours. Et surtout d'avoir la roue de fortune avec le monde derrière, c'est vraiment... on voit un accomplissement qui va se faire, en tout cas une nouvelle étape qui va être franchie, qui va vous faire du bien à tous les deux avec le monde. Le monde, c'est un accomplissement.
oracle. Donc là, on va prendre l'oracle du lien sacré 5.0. Alors, je ne sais pas s'il n'y en a pas une qui s'est retournée. On a l'amour passionnel. Hein. Ici, on voit vraiment qu'il y a ce magnétisme, comme je vous disais, et cette complicité entre vous. Par contre, ici, on a le lien karmique toxique. Donc, peut-être qu'il y a trop une forte dépendance, en fait, entre vous. Ou alors ce on-off qui est répétitif. Donc là, ici, il faut voir au-delà du lien, bien évidemment. Hein. Mais peut-être que, justement, le fait qu'il y ait trop de passion, il y a besoin un petit peu d'équilibrer. Vous voyez, parce que peut-être que quand vous n'avez pas de nouvelles de votre hôte, de suite, vous vous inquiétez. Ou peut-être que vous êtes tout le temps en train de checker votre téléphone, etc., etc. Et c'est ce qui rend un petit peu la dépendance, hein, tout simplement, l'un à l'autre. Ou peut-être qu'il y a de la jalousie, soit vous de votre côté, ou soit lui de son côté. Ouais, parce qu'on voit que, justement, ce rapprochement entre vous, il est ralenti. Donc, quand je dis ce rapprochement, pour moi, comme je vous ai dit, vous êtes en on-off, mais plus en on. Parce qu'on voit quand même cette complicité. C'est peut-être pas régulier, mais on voit que ça a tendance quand même à être assez fréquent. Vous voyez? Mais on voit que pour justement s'engager, pour se positionner, il y a un petit ralentissement parce qu'il y a ça à défaire un petit peu. Et ici, quand vous regardez la carte, on voit qu'il faut défaire les nœuds, tout simplement. C'est-à-dire, si jamais il y a trop de passion, faut l'équilibrer un petit peu. Parce que trop de passion, ça peut être destructeur. Peut-être que vous êtes des signes de feu, hein, ou d'eau aussi, c'est possible. Hein. Là, peu importe les signes, parce que de toute façon, il faut regarder le thème astral en entier. Alors ici, on a l'âme sacrée, donc encore une fois, on regarde au-delà du lien. Hein. Mais ici, on voit que vous allez trouver justement une harmonie. Donc ça, c'est bien. Et il y a besoin de retrouver un petit peu la légèreté, l'âme d'enfant. Ne peut-être pas penser trop à comment va être dans 10 ans, mais plus être dans l'instant présent, justement, pour être dans des bonnes vibrations de gratitude et être dans la fantaisie de l'enfance, en fait. Ouais, parce qu'ici, on voit quand même ces blessures qui restent là. Hein. Ouais, parce qu'ici, en fait, ce on-off, c'est ce qui fait, en fait, qu'il y a cette fuite. Vous voyez, il faut réussir à trouver une constance. Ici, on voit avec cette fin de cycle qui a besoin vraiment de mettre fin aux allers-retours. Et pour moi, pour mettre fin aux allers-retours, c'est de trouver l'harmonie entre vous deux. Pour moi, vous pouvez trouver cette harmonie en étant authentique et justement transformer cet amour passionnel en amour inconditionnel. Vous voyez? Mais ici, pour moi, ça vient peut-être de la peur de la trahison ou la peur du rejet ou la peur d'abandon. Hein. Là, ça dépend de chacun parce que vous êtes nombreux à regarder. Mais ici, en tout cas, on voit qu'il y a besoin d'harmoniser. Vous savez, on est constitué des 4 éléments, peu importe notre signe. Et quand on a trop d'un élément, on va avoir tendance, si vous voulez, à être trop dans la colère. Par exemple, 2 personnes qui vont être trop dans la passion, ça pourra donner de la passion destructrice. 2 signes qui sont trop dans leurs émotions, ça pourra donner un petit peu les dramas. 2 couples qui sont trop dans le côté air, ça va donner les conflits, la contradiction, etc. Et 2 personnes qui vont être trop dans la terre, ça va être un couple routinier où on s'ennuie un petit peu. D'où l'importance d'équilibrer, si vous voulez, la relation pour pas qu'il y ait que la passion toujours qui domine, etc. Essayez de faire dominer chaque élément pour que la relation soit harmonieuse. Vous voyez, je sais pas si j'étais claire dans mon explication, mais essayez de visualiser ça, en fait, par rapport aux 4 éléments que la relation, que ce soit amoureuse ou amicale, faut qu'il y ait les 4 éléments vraiment harmonieux pour qu'il n'y ait pas de conflit et pour que ce soit une relation qui soit vivante et authentique. Hop, je vais vous prendre un petit message
des anges, on a le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un succès qui arrive entre vous deux. Mais comme je vous ai dit, il y a ce besoin vraiment d'harmoniser la relation pour justement équilibrer et empêcher justement ce on-off. Et là, j'ai l'impression que c'est un travail des deux, bien évidemment. Dans un couple, on est deux. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dites-le moi dans les commentaires. Et en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager, ainsi que de laisser un commentaire, de partager la vidéo si ça peut aider quelqu'un et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Passez une belle journée ou une belle soirée suivant l'heure à laquelle vous voyez la vidéo. Et je vous dis à jeudi pour un prochain tirage. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.